Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais commencer mon repas du temps des fêtes. Donc, je vais cuisiner une tourtière. Donc, je vais toute la préparer et puis je vais la garder au congélateur. Et puis, je vais la dégeler 24 à 48 heures avant de la servir. Donc, la recette de tourtière que je vais préparer aujourd'hui se retrouve dans le menu pour un temps des fêtes cétogène. Donc, c'est un menu que j'ai fait qui comprend 29 recettes. Donc, vous allez y retrouver des idées d'entrée, de plats principaux, d'accompagnement, de desserts, de plats à apporter, de grignotines, de cocktails et puis même des petites douceurs à offrir. Et puis, vous allez aussi y retrouver une excellente recette de ragoût de boulettes. Donc, si vous voulez vous procurer mon menu du temps des fêtes, je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo. Donc, je m'installe et je vous reviens dans quelques secondes. Donc, pour faire la tourtière, je vais commencer par faire la pâte à tarte parce qu'il va y avoir un temps de repos. Donc, pendant que ma pâte va reposer, je vais pouvoir préparer la garniture pour la tourtière. Donc, pour faire la pâte à tarte, je vais utiliser le robot culinaire. Donc, je vais mettre 3 tasses et demie de farine d'amande. Donc, la recette va nous donner 2 abaisses. Une cuillère à thé et demie de sel. Une cuillère à soupe de farine de coco. Une cuillère à thé de poudre à pâte. 2 cuillères à thé de gomme de xanthane. Je vais brasser. Je vais ajouter 2 œufs. Et puis 6 cuillères à soupe de fromage à la crème, température pièce. Et puis je vais brasser jusqu'à temps qu'une belle boule de pâte se forme. C'est vraiment très rapide, ça n'a même pas pris 1 minute, ça a pris environ 45 secondes. Et puis on obtient une belle boule de pâte. On obtient vraiment une très belle pâte. Et puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre dans un sac Ziploc. Et puis je vais la laisser refroidir minimum 1 heure au réfrigérateur. Donc avant de pouvoir la rouler, c'est vraiment important de laisser la pâte reposer 1 heure au réfrigérateur. Donc, je vais la mettre dans un sac Ziploc. Je vais enlever l'air. Donc, pendant que la pâte va reposer au réfrigérateur, je vais préparer ma garniture pour la tourtière. Donc, dans une poêle, je vais mettre 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Je vais mettre mon oignon haché finement. Je vais émincer la gousse d'ail. Ça équivaut à environ 3 gousses d'ail.
Donc, quand l'oignon a ramolli, je vais ajouter 1 kg de viande hachée. Donc, je vais utiliser un mélange de porc haché et de bœuf haché. Donc, après environ 5 minutes, ma viande, elle est bien cuite. Donc, je vais ajouter les épices. Je vais ajouter une cuillère à thé de sel, une cuillère à thé de poivre, une cuillère à thé de sel de céleri, une cuillère à thé et demie de clous de girofle moulu. Une cuillère à thé et demie de cannelle. Et puis une cuillère à thé de muscade. Et puis je vais ajouter mes cubes de céleri rave. Donc moi, la viande, elle a dégagé beaucoup d'eau, donc je ne vais pas ajouter d'eau. Mais vous, là, si votre poêle est sec, ajoutez une tasse d'eau. Mais moi, je pense qu'il y a assez d'eau là pour pouvoir faire cuire mes cubes de céleri rave. Donc là, je vais laisser cuire environ 15 minutes, donc jusqu'à temps que l'eau soit toute évaporée et puis que mes cubes de céleri rave soient bien cuits. Donc quand l'eau s'est presque toute évaporée et que les cubes de céleri rave sont bien cuits, ça va être prêt. Donc on va pouvoir transférer la viande dans le moule à tarte. Donc ça fait 1 heure que la pâte est au réfrigérateur, donc elle va maintenant être prête à être roulée. Je vais en prendre seulement la moitié et puis je vais tout de suite remettre l'autre moitié au réfrigérateur. Donc je la remets tout simplement dans le sac Ziploc. Je vais former une belle boule et puis je vais la mettre entre 2 papiers parchemin et puis je vais rouler. Donc, il faut que la pâte soit le plus mince possible. Il faut que l'épaisseur soit égale partout. Donc, la pâte est prête à être utilisée. Donc là, vous pouvez mettre un abaisse dans le fond de votre moule à tarte. Moi, j'en mets jamais parce que je trouve que la pâte dans le fond, elle cuit jamais bien. Donc moi, j'aime mieux ne pas en mettre. Je mets juste la pâte sur le dessus. Mais ça, c'est une question de choix. Donc, je vais mettre mon mélange à tourtière. Donc, c'est vraiment une tourtière très généreuse en garniture. Donc, vous allez obtenir 8 généreuses portions. Et puis là, je vais ajouter mon abaisse sur le dessus. Donc, vous allez obtenir 8 généreuses portions. Et puis, chaque portion va contenir 43 g de lipides, 3 g de glucides nets et puis 45 g de protéines. Et puis ça, c'est pour une tourtière avec seulement un abaisse sur le dessus. Donc là, je vais la conserver au congélateur. Et puis, avant de la faire cuire, je vais mélanger un blanc d'œuf avec un peu d'eau. Et puis, je vais badigeonner ma croûte avec le blanc d'œuf. Comme ça, je vais obtenir une croûte bien dorée. Donc, 24 heures avant mon repas du temps des fêtes, je vais sortir ma tourtière du congélateur et puis je vais la mettre au réfrigérateur pour qu'elle puisse dégeler. Et puis, la journée de mon repas, je vais la mettre au four à 350 degrés Fahrenheit pendant 45 minutes. Donc, faites-moi un thumbs up si vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de la partager. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de le faire pour ne manquer aucune nouvelle recette. Et on se revoit bientôt. Merci.